Je me tenais dans le couloir de l'hôtel, un bouquet de roses à la main, l'air complètement idiot devant la porte de la chambre 847, car c'est là que sa géolocalisation m'avait mené. Elle avait posté des photos tout le week-end, un voyage entre filles, soi-disant indispensable, avec ses amies Sophie et Marie, montrant des verres de vin, des peignoirs de spa, toute la mise en scène habituelle. Mais quelque chose ne collait pas car les photos semblaient artificielles et les sourires forcés. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai vérifié la localisation de son téléphone et cela m'a conduit ici, à l'hôtel Beau Rivage, à 2 heures de chez nous à Lyon. Je voulais lui faire une surprise, arriver avec des fleurs, peut-être les rejoindre pour le dîner et me prouver que j'étais juste paranoïaque, alors j'ai frappé à la porte de la chambre 847. J'ai entendu des pas, le verrou a cliqué, la porte s'est ouverte et un homme se tenait là, la trentaine, chemise déboutonnée, pieds nus. Il m'a regardé, a regardé les fleurs, et son visage est devenu blême avant de demander d'une voix tendue « Je peux vous aider ?» Derrière lui, j'entendais l'eau couler et une voix de femme venant de la salle de bain demander « Chérie, tu as commandé le room service ?» C'était cette voix, la voix de ma femme. La main de l'homme s'est crispée sur la porte et il a dit « Je crois que vous vous trompez de chambre », mais j'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu sa valise, celle que je l'avais aidé à faire vendredi matin, j'ai vu sa veste sur la chaise. La bouteille de vin sur la table de chevet et les 2 verres. J'ai reporté mon regard sur lui et ma voix est sortie calme, trop calme, en disant « Dis à Raphaël que son mari est là ». Son visage s'est décomposé, la porte de la salle de bain s'est ouverte et ma femme est sortie en peignoir de l'hôtel, les cheveux mouillés, un sourire aux lèvres, mais quand elle m'a vu, le sourire est mort et les fleurs sont tombées de ma main. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite et pourquoi cet homme s'est mis à pleurer avant ma femme, abonnez-vous, car ce qui s'est passé dans les 60 secondes suivantes a tout changé. Je m'appelle Nicolas Croze, j'ai 39 ans et jusqu'à il y a 3 jours, je pensais avoir un mariage solide, 15 ans de vie commune, 2 enfants, une maison en banlieue lyonnaise et un poste d'ingénieur système pour une entreprise industrielle où je fais de longues heures et voyage parfois. Mais je rentre toujours à la maison. Raphaël était directrice marketing pour une entreprise de santé, intelligente, ambitieuse, le genre de femme qui illumine une pièce quand elle y entre. Nous nous sommes rencontrés à l'université, mariés à 25 ans, et avons construit une vie ensemble, du moins c'est ce que je croyais, mais les fissures ont commencé petit, comme toujours. Il y a 6 mois, Raphaël a commencé à dire qu'elle avait besoin d'espace, pas du mariage, disait-elle, juste de l'espace pour respirer, me répétant qu'elle m'aimait mais qu'elle avait l'impression de s'être perdue en n'étant qu'une épouse et une mère. J'ai compris, vraiment, car 2 enfants de moins de 10 ans, ça use, alors quand elle a dit vouloir organiser un week-end entre filles, je l'ai soutenue en lui disant qu'elle le méritait et qu'elle devait aller s'amuser. C'était il y a 3 mois, le premier voyage était à Annecy avec ses amies de fac Sophie et Marie, et elle est revenue reposée, heureuse, ce qui m'a fait penser que ça marchait bien. Puis il y a eu un autre voyage, et encore un autre, une fois par mois comme une horloge, toujours des week-ends entre filles, et je n'ai jamais posé de questions jusqu'à jeudi dernier. Je faisais la lessive et sa valise du dernier voyage était encore dans le placard, alors je l'ai sortie pour la ranger et quelque chose est tombé de la poche latérale, un reçu de l'hôtel Beau Rivage, chambre 847. Mais la date ne correspondait pas car elle m'avait dit que ce voyage-là était dans un spa à la montagne. J'ai fixé le reçu, me disant qu'il y avait une explication, qu'elles avaient peut-être changé de plan ou que le spa était complet, mais mon instinct me disait le contraire. J'ai ouvert mon ordinateur portable, vérifié nos relevés bancaires et l'hôtel Beau Rivage apparaissait 3 fois, à des dates différentes, tous des week-ends où elle prétendait être ailleurs. Mes mains ont commencé à trembler, je me suis dit de ne pas tirer de conclusions hâtives, alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 15 ans de mariage, j'ai vérifié sa localisation. Que nous avions toujours partagé par sécurité pour savoir si les enfants étaient récupérés ou si nous étions bien arrivés au travail, mais je ne l'avais jamais utilisé pour la pister jusqu'à maintenant. Vendredi matin, elle m'a embrassé pour me dire au revoir en disant que Sophie conduisait et qu'elles allaient dans ce nouveau complexe près de Valence, je lui ai dit de s'amuser et que je l'aimais, elle a répondu qu'elle m'aimait aussi et elle est partie. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai ouvert l'application et sa localisation a pingé à l'hôtel Beau Rivage, le même endroit que sur le reçu, et mon estomac s'est noué en fixant ce petit point bleu immobile dans un hôtel à 2 heures de là, pas un complexe touristique, pas Valence. Mais encore ce même hôtel. Je suis resté assis dans ma cuisine pendant 3 heures à fixer ce point qui ne bougeait pas, mon esprit imaginant toutes les possibilités, peut-être que Sophie était malade et qu'elles avaient dû s'arrêter, peut-être une urgence, mais au fond, je savais. Car le corps sait avant que le cerveau ne veuille l'admettre.
Je l'ai appelée, ça a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie, j'ai envoyé un SMS demandant si elle était bien arrivée et 3 petits points sont apparus suivis de « Oui, on vient d'arriver, je file au spa, on se parle plus tard » avec un cœur rouge. Elle mentait, la localisation disait qu'elle était à l'hôtel Beau Rivage alors qu'elle prétendait être dans un complexe hôtelier, alors je me suis levé, j'ai pris mes clés et j'ai conduit. L'hôtel Beau Rivage est l'un de ces hôtels d'affaires moyens de gamme, propre, corporate et oubliable. Je suis arrivé sur le parking à 14 h, sa voiture n'était pas là, ce qui était logique puisqu'elle avait dit que Sophie conduisait. Je suis resté assis dans mon SUV pendant 10 minutes, agrippé au volant, une partie de moi voulant faire demi-tour, rentrer et prétendre n'avoir jamais vu ce reçu, mais je ne pouvais pas. Je suis sorti, je suis entré dans le hall, la réceptionniste a souri en demandant si je voulais une chambre, j'ai répondu non, que j'étais là pour surprendre ma femme qui était dans la chambre 847. Le sourire de la réceptionniste a vacillé et elle a dit qu'elle ne pouvait pas donner d'informations sur les clients, mais j'ai insisté en disant que je ne demandais pas d'infos, que je savais qu'elle était là et que je voulais juste la surprendre. Elle a hésité, m'a regardé, a regardé son ordinateur, a répété qu'elle ne pouvait vraiment pas, alors j'ai sorti mon téléphone et montré une photo de Raphaël et moi en expliquant que c'était ma femme, que nous étions mariés depuis 15 ans et que j'avais conduit 2 heures pour elle. Le visage de la réceptionniste s'est adouci, elle a dit que c'était vraiment mignon, a regardé autour d'elle et a chuchoté 8e étage, alors je l'ai remercié et me suis dirigé vers l'ascenseur. En montant, je me suis arrêté à la boutique de l'hôtel, j'ai acheté un bouquet de roses rouges, ses préférées, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'espérais encore avoir tort ou que je voulais lui donner une chance de s'expliquer. Ou peut-être avais-je juste besoin de tenir quelque chose pour que mes mains arrêtent de trembler. L'ascenseur a fait les ding au 8e étage, j'ai marché dans le couloir, la moquette étouffant mes pas, jusqu'à la chambre 847 où je suis resté un long moment car derrière cette porte se trouvait soit ma paranoïa, soit mon pire cauchemar. J'ai frappé, entendu les pas, le déclic du verrou, la porte s'est ouverte sur cet homme, grand, la trentaine, chemise ouverte au col, pieds nus, qui m'a regardé, a regardé les fleurs et a blêmi. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé, puis il a demandé si je pouvais l'aider et derrière lui, j'ai entendu la douche et sa voix à elle m'appelant chérie, demandant s'il avait commandé le service d'étage. La main de l'homme s'est crispée sur le cadre de la porte, il a dit que je devais me tromper de chambre, j'ai regardé passer lui, vu la valise avec l'étiquette que je lui avais offerte à Noël, vu sa veste sur la chaise, le vin, les verres. Et je l'ai regardé à nouveau en lui disant de dire à Raphaël que son mari était là. Son visage s'est effondré, la porte de la salle de bain s'est ouverte laissant échapper de la vapeur et Raphaël est entré dans la pièce en peignoir blanc, cheveux mouillés, une serviette à la main, souriant en commençant une phrase, « Chérie, je pensais qu'on pourrait. » Puis elle m'a vu, son sourire s'est figé et la serviette est tombée de sa main. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé, puis les fleurs sont tombées de ma main, heurtant la moquette avec un bruit sourd, et le visage de Raphaël est passé du choc à la panique, puis à quelque chose que je n'avais jamais vu, la peur. Nicolas, a-t-elle chuchoté, tandis que l'homme reculait en bégayant, Je ne savais pas, elle m'a dit qu'elle était séparée. Cela m'a sorti de ma torpeur, j'ai regardé l'homme et demandé séparé ? Il a hoché la tête frénétiquement en disant qu'elle lui avait dit que nous divorcions, qu'elle attendait juste les papiers. Je me suis tourné vers Raphaël et lui ai demandé si c'était ce qu'elle lui avait raconté, elle a ouvert la bouche mais rien n'est sorti, alors j'ai dit d'une voix vide, nous ne sommes pas séparés, nous ne divorçons pas. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble hier matin et je l'ai aidé à faire cette valise. L'homme, qui s'appelait Thomas comme je l'ai appris plus tard, a attrapé ses chaussures et sa veste en s'excusant auprès de moi, jurant qu'il ne savait pas, puis il a regardé Raphaël une dernière fois avec dégoût en lui disant « Tu m'as menti », a ri nerveusement et la porte s'est refermée. Nous laissant seuls. Raphaël se tenait là dans son peignoir, les cheveux dégoulinants, le mascara commençant à couler, suppliant à Nicolas, « S'il te plaît », mais j'ai demandé combien de temps. Elle a répondu que la durée ne comptait pas, s'est serrée dans ses bras et a fini par avouer, 6 mois. 6 mois, exactement le moment où les week-ends entre filles ont commencé, il n'y avait donc aucun week-end entre filles, ai-je affirmé, et elle a secoué la tête en disant que parfois Sophie la couvrait, mais la plupart du temps non. Alors à chaque fois que tu m'embrassais pour me dire au revoir, que tu disais m'aimer, que tu m'envoyais des SMS depuis ton soi-disant spa, tout était faux, elle a répondu désespérément qu'elle m'aimait vraiment, que ce n'était pas contre moi. J'ai ri amèrement en demandant de quoi il s'agissait alors, et elle a pleuré en disant qu'elle ne savait pas, qu'elle se sentait invisible, juste comme la femme de Nicolas et la mère des enfants, et qu'elle avait besoin de se sentir elle-même à nouveau. J'ai dit donc,
tu m'as trompé, elle a répondu j'ai fait une erreur, mais j'ai rétorqué que 6 mois ce n'est pas une erreur, c'est un choix qu'elle a fait encore et encore. Elle a tendu la main vers moi, j'ai reculé en lui disant de ne pas faire ça, j'ai regardé la pièce, vraiment regardé, le vin, les pétales de rose sur le lit, la lingerie sur la chaise, et j'ai dit que ce n'était pas une erreur mais quelque chose de planifié et délibéré. Je lui ai demandé si elle l'aimait, elle a hésité, ce qui était une réponse suffisante, avant de dire qu'elle ne savait pas, peut-être, qu'elle le pensait, et quand j'ai demandé et moi. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais cessé de m'aimer. J'ai ramassé les fleurs écrasées sur le sol, les pétales éparpillés, je les ai regardées puis je l'ai regardée elle en disant « J'ai acheté ça pour toi, j'ai conduit 2 heures parce que je voulais te surprendre, passer la soirée ensemble, je pensais être un bon mari. » Elle a sangloté en disant que j'étais un mari formidable et que ce n'était pas ma faute, alors j'ai demandé de qui c'était la faute, mais elle n'a pas répondu. Je me suis tourné pour partir, elle a supplié Nicolas, « Attends, on peut arranger ça. » Je me suis arrêté la main sur la poignée et j'ai répété « Arranger ça ?» Comment ? Comment on arrange 6 mois de mensonges ? Comment te faire confiance à nouveau ? Elle a proposé une thérapie, du conseil, tout ce que je voulais, me suppliant de ne pas partir, mais j'ai regardé la femme que j'aimais depuis 15 ans, celle qui venait de tout détruire, et j'ai dit « Je rentre à la maison retrouver nos enfants, tu peux rester ici ou rentrer, ça m'est égal. Mais quand tu reviendras, c'est fini. » Elle a murmuré Nicolas. J'ai dit c'est fini, Raphaël, j'ai ouvert la porte, elle a chuchoté qu'elle était désolée et sans me retourner, j'ai dit moi aussi. Le trajet du retour a été flou, je ne me souviens pas de l'autoroute ni des sorties, j'ai juste conduit, mon téléphone a sonné 6 fois, Raphaël, je n'ai pas répondu, elle a envoyé des douzaines de messages d'excuses et d'amour, alors je me suis arrêté sur une aire de repos. J'ai bloqué son numéro et j'ai appelé mon frère. Je lui ai demandé s'il pouvait garder les enfants ce soir, il a accepté en demandant si tout allait bien, j'ai dit non, mais que ça irait. J'ai récupéré les enfants chez mon frère à 20 h, Emma, ma fille de 9 ans, a couru vers moi en demandant où était maman, j'ai dit qu'elle était encore en voyage et que je ne savais pas quand elle rentrerait, mon fils Jules, 7 ans. M'a regardé avec ses yeux perspicaces en demandant si j'allais bien, je me suis agenouillé pour les serrer dans mes bras en promettant que j'allais bien. Cette nuit-là, je les ai couchés, je leur ai lu des histoires, puis je suis allé dans ma chambre, notre chambre, et j'ai fixé l'espace vide où Raphaël aurait dû être. Elle est rentrée le dimanche soir, j'étais dans la cuisine, les enfants dormaient, j'ai entendu sa voiture, la porte s'ouvrir, elle est entrée les yeux rouges et le visage bouffi en disant mon nom. Je n'ai pas levé les yeux de mon café, j'ai dit que les enfants dormaient, elle a demandé si on pouvait parler, j'ai dit non. Elle a supplié, mais je lui ai dit que j'avais appelé un avocat vendredi soir et que les papiers seraient prêts cette semaine, elle s'est assise en face de moi, incrédule que je fasse vraiment ça, et j'ai répondu que c'était elle qui avait fait ça, pas moi. Elle a évoqué les enfants, la famille, les 15 ans, j'ai dit que je savais et qu'elle avait tout jeté pour des week-ends à l'hôtel avec un type qui ne savait même pas qu'elle était mariée. Elle a tressailli quand j'ai ajouté que je l'aimais, que je lui faisais confiance et que j'aurais tout fait pour elle, elle a dit qu'elle savait mais que ce n'était pas assez, n'est-ce pas ? Elle n'a pas répondu, je me suis levé en disant qu'elle pouvait dormir dans la chambre d'amis ce soir, que demain on le dirait aux enfants et qu'ensuite elle devrait se trouver un autre logement. Nous l'avons annoncé aux enfants le lundi matin, Emma a pleuré, Jules est resté silencieux, je leur ai dit que ce n'était pas de leur faute, que maman et papa ne pouvaient plus rester mariés, et quand Emma a demandé pourquoi. J'ai dit que parfois les adultes font des erreurs qui ne peuvent pas être réparées. Jules a demandé si je partais, j'ai dit que je restais ici, que je n'allais nulle part, Raphaël a essuyé ses yeux en disant qu'elle allait prendre son propre appartement mais qu'elle les verrait tout le temps. Je les ai regardés pleurer ensemble et j'ai senti quelque chose durcir en moi, c'était son choix, ses conséquences, mais ils en payaient aussi le prix. Le divorce a pris 4 mois, Raphaël a essayé de se battre au début, voulant une thérapie, mais j'ai refusé car mon avocat a été clair, elle a commis l'adultère, j'avais des preuves, et en France, dans une procédure de divorce pour faute, ça compte. Nous avons réglé ça à l'amiable, j'ai eu la garde principale, elle a eu les week-ends, j'ai gardé la maison, elle a pris sa voiture et la moitié des économies, pas de prestations compensatoires après ce qu'elle avait fait. Le jour de la signature, je n'ai rien ressenti, ni soulagement ni tristesse, juste du vide. 6 mois plus tard, je m'en sortais bien, les enfants s'étaient adaptés car ils sont résilients, j'avais une routine avec le travail, l'école, les devoirs, je m'étais inscrit à une salle de sport et j'avais même pris un café avec une collègue, rien de sérieux mais c'était agréable. Un soir,
Emma m'a demandé si j'étais heureux, j'ai répondu que j'y travaillais, elle a dit que je méritais de l'être et je l'ai serrée dans mes bras en disant qu'elle aussi. Raphaël a essayé de me contacter plusieurs fois pour s'excuser, je suis resté bref et poli, concentré sur les enfants, j'ai appris par des amis communs qu'elle et Thomas n'avaient pas duré, ils ont rompu 2 mois après le divorce. Car les relations bâties sur des mensonges n'ont pas de fondation solide. Je ne me suis pas senti vengé, juste passé à autre chose. 1 an après ce couloir d'hôtel, en couchant Emma, elle m'a demandé si j'aimais toujours maman, j'ai fait une pause et dit que je tiendrais toujours à elle car c'est sa mère, mais que non, je ne l'aimais plus. Elle a demandé si c'était parce qu'elle m'avait fait du mal, j'ai dit oui, et désolé qu'elle t'ait fait du mal aussi, je l'ai embrassée sur le front en disant que j'allais bien maintenant. Et c'était vrai, pas parfait, pas totalement guéri, mais ça allait. Voici ce que j'ai appris, la confiance ne se reconstruit pas, une fois brisée, elle est brisée, on peut pardonner, avancer, mais on ne peut pas oublier ce qu'on sait. Je n'oublierai jamais ce moment dans le couloir avec les fleurs, regardant mon mariage se terminer en temps réel, mais je n'oublierai pas non plus la force que j'ai trouvée ensuite, la vie que j'ai reconstruite et l'homme que je suis devenu. Raphaël a fait son choix, j'ai fait le mien, et mon choix a été de partir avec ma dignité intacte. Si vous avez déjà été trahi, si vous vous êtes déjà tenu dans un couloir avec des fleurs pour quelqu'un qui ne les méritait pas, si vous avez dû expliquer à vos enfants pourquoi l'amour ne suffit pas toujours, cette histoire est pour vous.